Il y avait ce silence glacial, suspendu dans l'air, juste avant que le corps de Johan ne s'effondre lourdement sur le plancher de sa propre maison. Un serpent noir, luisant, enroulé à son cou, venimeux et implacable, l'avait frappé avec une violence lente, presque rituelle. Claire, debout, la flûte encore posée à ses lèvres, ne tremblait pas. Ses yeux restaient rivés sur lui, froids, vengeurs, impassibles. Johan essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Seul un souffle rauque, un râle d'agonie, puis plus rien. Le serpent glissa sur le sol et disparut dans l'ombre. Claire recula d'un pas, lentement, et referma la porte derrière elle. Personne, ce soir-là, ne l'avait vue entrer. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, dans quel pays regardez-vous cette vidéo? Claire avait 30 ans, et depuis quelques semaines, elle vivait dans la maison de sa tante, sur les hauteurs du petit village de Montclair, à la lisière du Jura. Un lieu qui, à première vue, semblait figé hors du temps. Des volets en bois qui grinçaient doucement, des rues étroites où les cloches de l'église résonnaient à chaque heure, et une fontaine de pierre au centre du village autour de laquelle se regroupaient les anciens. Un endroit où les visages se connaissaient tous, où les regards se saluaient sans mots. Mais derrière cette apparente quiétude, un malaise suintait dans chaque silence. Et Claire le ressentit dès les premières heures. Sa tante lui avait à peine ouvert la porte qu'elle lui avait murmuré, presque en chuchotant, « Tu fermeras bien les volets le soir, d'accord ?» Cette phrase, anodine en surface, portait déjà en elle toute la peur qui rongeait Montclair. Claire l'avait regardée, intriguée, sans répondre. Puis elle était entrée, son sac sur l'épaule, son regard balayant la petite cuisine aux murs blanchis à la chaux, les bocaux alignés sur l'étagère, les rideaux à fleurs. Elle n'était pas là pour se reposer. En réalité, elle était venue pour comprendre, pour enquêter, pour faire face à une absence qu'elle n'arrivait pas à accepter. Aline, sa meilleure amie, sa sœur de cœur, celle qui lui avait tout confié un jour au téléphone, la voix fébrile mais vibrante. Il me fait sentir vivante. Il est magnifique, Claire. Tu verrais ses yeux. Et puis, plus rien. Une semaine après cet appel, Aline était morte. Son corps découvert dans un autre village du massif, étendu près d'un lavoir, pâle comme la pierre, le cou marqué de 2 traces sombres, profondes. Officiellement, rien de concluant. Officieusement, un cauchemar. Claire n'avait pas cru à un accident. Elle n'y avait jamais cru. Pas avec ses marques. Pas avec le silence des autorités. Alors elle était venue ici. Parce qu'après plusieurs semaines de recherches discrètes, de témoignages glanés, d'indices entre les lignes, tout la menait à Montclair. Tout la menait à cet homme. Celui que tout le monde appelait le bel Johan. Elle l'avait vu le premier jour, sans le chercher. Il était près de la fontaine, un seau d'eau à la main, torse à peine couvert par une chemise entr'ouverte, un rire éclatant dans la gorge, entouré de 2 femmes du village qui semblaient fondre devant lui. Claire l'avait fixé. Il avait senti son regard. Il s'était tourné, lentement. Et pendant une fraction de seconde, leurs yeux s'étaient accrochés. Elle ne baissa pas les siens. Lui sourit. Elle ne répondit pas. Il détourna le regard. Mais pas elle. Sa tante, quand elle évoquait Johan, avait toujours la même moue gênée, une espèce de tendresse embarrassée. Il est gentil, mais étrange. Tu sais, c'est comme si il n'était jamais concerné par rien. Et en effet, Claire l'observait. Il ne participait à aucune discussion sérieuse, esquivait les questions sur les morts étranges et continuait de séduire comme si rien ne s'était passé. Un homme sans ombre, un charme sans fissure. Trop parfait, trop calme. Le soir, Claire s'enfermait dans sa chambre, posait le petit coffret en bois sur la table de nuit. À l'intérieur, la flûte, celle que l'herboriste de Forcalquier lui avait remise. Tu devras t'en servir quand le silence sera le plus lourd, tu sauras. Claire avait hoché la tête. Mais au fond, elle doutait. De tout, de lui, d'elle, de ce qu'elle était prête à faire pour obtenir justice. Chaque jour à Montclair renforçait pourtant sa conviction. À chaque femme qui croisait Johan, rougissait, riait nerveusement, baissait les yeux, Claire sentait une colère monter. Et une peur. Car elle comprenait maintenant pourquoi aucune d'entre elles ne parlait. Parce qu'il ne les forçait pas. Parce qu'il leur offrait l'illusion du choix. Parce qu'il les faisait se sentir uniques, désirées, vues. Et quand il les avait eues, il les effaçait. Mais comment le prouver?
Comment accuser un homme sans faute apparente, aimé de tous, admiré pour sa beauté, respecté pour son travail? Comment expliquer à ces gens qu'un serpent vivait peut-être sous la peau de ce maçon si charmant? Claire savait qu'elle devait attendre, feindre l'indifférence, se rapprocher, laisser croire à Johan qu'il gagnait, et à l'instant où il baisserait la garde, agir. Son plan était en marche. Il l'avait déjà approché une fois, lui avait proposé de l'aider à porter un panier de légumes. Elle avait accepté, sans un mot. Et son sourire, elle l'avait vu s'élargir, comme un piège qui commence à se refermer. Il avait plu toute la matinée, une pluie fine, pénétrante, qui semblait vouloir s'infiltrer jusque dans les eaux. Claire observait le village depuis la fenêtre de la cuisine. Les tuiles brillantes, les ruelles détrempées, les arbres encore pleins de feuilles noircies par l'humidité. Il n'y avait presque personne dehors, juste quelques silhouettes encapuchonnées qui marchaient vite, la tête baissée. Mais lui, il était là. Adossé au mur du café, les bras croisés, le regard levé vers le ciel comme s'il savourait cette pluie que tout le monde fuyait. Johan. Claire retint sa respiration. Il ne bougeait pas. Son visage était calme, impassible, presque mélancolique. Mais même trempé, même silencieux, il émanait de lui une présence magnétique, difficile à ignorer. Il ne souriait pas. Il regardait simplement les nuages. Et pourtant, deux femmes qui passaient, ralentirent, chuchotèrent, lui jetèrent un regard en coin. Il ne leur répondit pas. Il n'en avait pas besoin. « Il est toujours comme ça ?» demanda Claire à sa tante, sans quitter la fenêtre des yeux. La vieille femme haussa les épaules en train d'éplucher des pommes. « Comme quoi ?» Claire hésita. « Comme un fauve tranquille, comme un homme qui sait qu'il attire sans rien faire. » Elle ne trouva pas les mots. « Tu sais, Johan, il n'a pas toujours été aussi distant. Avant, il riait plus, maintenant, il observe, il choisit. » Ce mot, choisir, résonna dans l'esprit de Claire. Un homme qui choisissait, pas au hasard, pas par pulsion, mais avec méthode. L'après-midi, le soleil revint timidement. Claire sortit. Elle savait que c'était risqué. Trop tôt peut-être, mais elle avait décidé de le croiser sans paraître pressée. Elle prit la direction du marché, son panier à la main, le dos droit. Et comme prévu, il était là, assis sur un banc de pierre, seul, une planche de bois à ses pieds, des outils autour de lui. Il semblait sculpter quelque chose. Du bout de son canif, il traçait des lignes nettes, concentrées, presque fragiles dans ce moment suspendu. Claire ralentit, juste assez pour qu'il la voie, pas assez pour qu'on dise qu'elle le cherchait. Johan leva les yeux, un bref instant, puis il replongea dans sa tâche. Mais à quelques mètres de là, elle entendit sa voix. « Claire, c'est ça ?» Elle s'arrêta, lentement, se retourna. « Oui ?» Il posa le couteau, se leva. « On ne t'a pas encore fait visiter la scierie ?» Elle secoua doucement la tête. « Je n'ai pas eu le temps. » Il sourit. Un sourire léger, sans insistance. « Tu devrais. C'est là que le bois prend vie. On pourrait y aller, si tu veux. » Un silence s'installa, léger, flottant. Il ne faisait pas de pas vers elle. Il attendait qu'elle vienne. Claire s'approcha. 2 mètres, pas plus. Une autre fois, ses yeux s'étrécirent à peine. Il hocha la tête, acceptant la réponse. Mais elle avait vu. L'ombre de déception. L'amorce d'un agacement. Il n'aimait pas qu'on lui échappe. Elle repartit. Et elle savait qu'il la regardait s'éloigner, qu'il analysait déjà, qu'il se posait des questions. Elle savait surtout qu'il aimait ce jeu-là. L'inaccessibilité. Le soir, elle remit la flûte dans sa cachette, une boîte en fer glissée sous la latte du plancher. Elle s'assit seule sur le lit. La chambre était silencieuse. Dehors, le vent agitait les branches. Dans sa poitrine, un sentiment étrange. Ni peur, ni impatience. Juste cette sensation d'avancer à travers un brouillard, pas à pas, sans lumière. Elle revoyait son visage, la finesse de ses traits, cette façon qu'il avait de fixer sans insister. Et pourtant, sous la peau, elle sentait le poison. Elle le savait, elle ne doutait plus. Il l'avait remarqué, il l'avait choisi. Mais cette fois, ce serait différent. Le lendemain, à l'aube, Montclair s'éveilla dans une brume blanche et épaisse, comme un voile silencieux posé sur chaque toit, chaque chemin. Claire ouvrit les volets lentement, laissant l'air humide pénétrer dans la pièce. Son regard balaya les jardins encore endormis, les haies perlées de gouttelettes, les silhouettes floues de quelques habitants qui sortaient le pain du four ou balayaient leurs pas de porte. Elle était déjà habillée. Un pantalon de toile sombre, un pull épais, ses cheveux relevés en chignon simple. Elle devait sortir.
Elle devait se montrer. En bas, sa tante préparait le café. « Tu sors si tôt ?» demanda-t-elle en versant le liquide fumant dans 2 tasses. Claire acquiesça. « Je veux aller au marché avant que ça ne soit trop bondé. » Un silence. Puis la voix posée de la tante. « Si tu croises Yohan, ne le laisse pas t'emmener trop loin. » Claire la fixa. Une ride, fine, s'était creusée entre ses sourcils. Une inquiétude contenue. Elle prit sa tasse, but une gorgée, sans répondre. Elle n'avait pas peur, pas au sens instinctif du terme. Elle avait autre chose en elle, une tension prête à éclater comme un arc bandé au maximum. Elle savait que le moment approchait. Quand elle arriva sur la place, le brouillard s'était à peine levé. Le marché battait son plein dans une ambiance feutrée. Quelques stands, du pain encore tiède, des légumes humides, des pots de miel, des fromages sous cloche. Et lui? Yohan, adossé au pilier de pierre d'une écope vide. Il l'attendait. Claire ralentit, ajusta la sangle de son panier sur l'épaule. Il s'approcha. Pas de sourire cette fois, juste une voix grave, basse, presque douce. « Tu m'évites ?» Elle leva les yeux vers lui. « Non, je vis simplement. » Un silence. Il pencha légèrement la tête. « C'est rare. Une femme qui vit sans me remarquer. » Elle le fixa longuement. « Peut-être que tu n'es pas aussi invisible que tu le crois. » Un frisson invisible passa entre eux. Il n'insista pas. Il marcha à côté d'elle, naturellement, comme s'ils s'étaient toujours connus. Il ne parlait pas beaucoup cette fois. Il l'observait. Chaque mot, chaque mouvement. Claire le savait. Elle gardait un visage neutre, presque absent, mais à l'intérieur, elle comptait les gestes, les silences, les variations dans sa voix. Il l'aida à choisir quelques légumes et échangea 2 blagues avec le fromager. Rien d'inhabituel, rien de dangereux. Mais au moment où elle s'apprêtait à s'éloigner, il lui proposa « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle le regarda. Il avait dit ça avec un calme presque enfantin, une invitation douce, sans menace. Mais elle savait. C'était maintenant que le test commençait. Elle hocha la tête. Ils quittèrent la place à pied, empruntant un petit sentier à travers les bois derrière l'église. Le brouillard persistait entre les branches et chaque craquement de feuilles semblait amplifié. Yohan marchait devant, ses mains dans les poches, le pas lent, sûr. Claire suivait à une distance calculée. Elle ne posait pas de questions. C'était lui qui devait parler. Et il le fit. « Tu sais, j'ai grandi ici. Ce bois, je le connais par cœur, chaque racine, chaque odeur. Quand j'étais petit, je venais me cacher ici pendant des heures. Ma mère me cherchait partout. » Il s'arrêta, se retourna vers elle. Son regard s'était adouci. « Tu crois que je suis quelqu'un de mauvais, Claire ?» Le cœur de la jeune femme accéléra. Ce n'était pas une question anodine. Elle le regarda, neutre. « Je crois que tu caches des choses. » Il sourit, lentement. « Tout le monde cache quelque chose. » Puis il reprit sa marche, sans rien ajouter. Ils arrivèrent devant une vieille cabane en pierre, à moitié dissimulée sous la mousse. Il sortit une clé de sa poche, ouvrit la porte. « C'est ici que je travaille le bois. » L'intérieur était étonnamment propre. Des outils accrochés à un mur, un établi, quelques sculptures inachevées. Il alluma une petite lampe à huile. L'atmosphère devint plus intime. Claire entra prudemment, effleura du bout des doigts une pièce de bois taillée en forme de visage féminin. Ses traits étaient doux, trop. « C'est toi ?» demanda-t-il soudain, derrière elle. Elle se retourna. Il était proche, trop proche. « C'est un visage !» répondit-elle simplement. Il hocha la tête lentement. « Mais je ne sculpte jamais par hasard. » Ses yeux étaient dans les siens. Il n'y avait plus d'échappatoire. Et pourtant, Claire tenait bon. Elle savait ce qui se jouait ici. Ce n'était pas une avance, c'était un piège invisible, une cage faite de mots et de regards. Alors elle recula d'un pas. « Merci pour la visite. » Il la regarda longtemps. Il ne souriait plus. « Tu es spéciale, Claire, mais tu le sais déjà. » Elle sortit sans répondre. Elle sentit son regard sur sa nuque jusqu'à ce qu'elle ait franchi les bois. Une fois hors de vue, elle accéléra le pas. Son cœur battait à tout rompre. Elle s'arrêta 1 minute, adossée à un arbre, ferma les yeux. Il avait essayé, il avait testé, et elle avait tenu. Mais elle savait qu'il ne s'arrêterait pas là. Les jours suivants s'écoulèrent dans un calme apparent. Claire, volontairement, évita toute confrontation directe. Elle reprit le rythme lent du village, aller au lavoir avec sa tante, cueillir des herbes sur les talus, passer au four communal chercher le pain encore tiède. À chaque pas, elle sentait son regard. Pas toujours visible.
mais présent, comme une présence derrière un rideau, une ombre familière qui l'observait sans bruit. Johan ne tenta rien. Pas directement. Il n'était pas homme à insister bêtement. Il attendait. Et cette attente, ce silence, était une stratégie. Claire le comprenait. Il voulait la désarmer, la laisser penser qu'il avait lâché prise, qu'elle ne l'intéressait plus, mais elle savait. C'était l'amorce d'un autre piège. Un après-midi, alors qu'elle passait près de l'école du village, elle croisa Élise, une femme d'une quarantaine d'années, enseignante, discrète. Elles échangèrent quelques mots, puis Élise, baissant la voix, lâcha presque à voix basse. « Tu fais attention à Johan, hein ?» Claire releva les yeux. « Pourquoi tu dis ça ?» Un battement de cils. « Je sais pas, il a quelque chose. Il est charmant, oui, trop peut-être. » Puis, comme si elle regrettait ses paroles, Élise recula d'un pas. « Je dois rentrer. » Et elle disparut dans l'embrasure de sa porte. Claire resta figée quelques secondes. Ce murmure comptait. Il prouvait que d'autres avaient ressenti ce malaise, mais que personne n'osait le dire à voix haute. Le soir, dans sa chambre, Claire sortit la petite flûte en os de sa cachette. Elle la posa dans sa main, la fit tourner entre ses doigts. L'objet semblait banal, léger, froid. Et pourtant, elle se souvenait des mots de l'herboriste à Fort-Calquier. Ce n'est pas une arme, c'est un miroir. Il montre la vérité. Et parfois, la vérité fait plus peur que la morsure. Elle souffla doucement, juste un souffle, sans son. Puis elle la reposa. Ce n'était pas encore le moment. Le lendemain, alors qu'elle revenait du moulin, elle le vit. Johan, accroupi près du vieux puits, le dos tourné. Il réparait la margelle, apparemment absorbée. Mais quand elle passa, il se redressa, lentement. Claire. Elle s'arrêta à quelques mètres. « Tu veux de l'aide ?» Il secoua la tête. « Non, j'attendais que tu passes. » Un silence. Il s'approcha, tenant un petit objet dans la main. Une broche, en bois, finement sculptée. « C'est pour toi. » Elle hésita. Le bois représentait une fleur, un iris, élégant, subtil. Elle le prit, pas pour lui faire plaisir, pour voir sa réaction. « Merci. »« Tu sais ce que ça veut dire, un iris ?» demanda-t-il, la voix calme. Elle le fixa. « Non, ça signifie l'obsession du regard. C'est une fleur qui voit tout. » Ses yeux à lui, noirs brillants, s'enfonçaient dans les siens. Il n'avait pas souri. Il ne plaisantait pas. Il venait de lui dire, sans le dire, qu'il la voyait, qu'il la suivait, qu'il savait. Claire sentit un picotement glacial remonter le long de sa nuque. Elle ne montra rien. « C'est joli. Je la mettrai sur mon sac. » Et elle tourna les talons, lentement. Pas de précipitation, juste une distance posée, contrôlée. Ce soir-là, en mangeant avec sa tante, elle demanda « Tu sais si Johan a de la famille ?» La tante leva un sourcil. « Pas vraiment. Ses parents sont morts quand il était jeune. On l'a vu grandir ici, mais toujours un peu à l'écart. Il vit seul. » Claire baissa les yeux sur sa soupe. « Et les femmes avec qui il a été ?» La tante posa sa cuillère. « Il en a eu, beaucoup, mais jamais longtemps. » Et elle s'interrompit. Et un soupir. Celles qui ont été proches de lui, elles sont parties, discrètement. On ne les a plus revues. Il paraît qu'elles ont déménagé. Mais Claire attendit. Une part de moi pense qu'elles ne sont jamais vraiment parties. Un silence long s'installa. Seul le bruit du feu dans la cheminée venait le troubler. Claire sentit son cœur se serrer. C'était bien pire qu'elle l'avait imaginé. Il ne s'agissait plus d'une simple légende. Il y avait de vraies disparitions, du concret. Et elle savait que derrière chaque absence, il y avait probablement une nuit, une maison, un serpent. Ce fut une nuit sans lune, où même les grillons semblaient s'être tus. Montclair dormait d'un sommeil inquiet, un de ces sommeils où l'on sent, au fond des tripes, qu'un malaise rôde. Claire, elle, ne dormait pas. Assise sur le rebord de son lit, elle fixait le miroir fendu accroché au mur. Dans ce reflet cassé, son visage semblait divisé en deux, une moitié résolue, l'autre incertaine. Dans sa main, elle tenait la flûte en os, légère, silencieuse, mais pas inoffensive. Tout était prêt. Elle le savait. Elle l'avait senti dans l'air, plus lourd que d'habitude, dans le regard des oiseaux qui ne chantaient plus, dans le silence trop dense du village. Johan allait faire son dernier mouvement. Elle n'avait plus qu'à répondre. Ce fut lui qui frappa, comme prévu, à sa porte. 3 coups, secs, distants. Claire descendit lentement, ouvrit. Il était là, l'ombre d'un sourire sur les lèvres, les mains dans les poches. « Je me suis dit que tu aurais besoin d'air ce soir. » Elle ne répondit pas. Le vent soufflait doucement entre eux.
Une balade? Proposa-t-il. Elle hocha simplement la tête. Il lui fit signe de le suivre. Aucune insistance. Juste cette certitude tranquille qu'il savait l'issue. Ils marchèrent en silence, à travers le bois. La lumière de la lampe torche que Johan tenait projetait des ombres mouvantes sur les arbres. Claire sentait ses pas se synchroniser avec les siens, comme dans une danse. Mais une danse piégée. Une chorégraphie mortelle dont elle connaissait la fin, mais dont elle devait jouer chaque mouvement avec grâce. Ils arrivèrent devant sa maison, isolée, bordée par les chênes, aucune lumière alentour, juste la leur. Il ouvrit la porte, laissa Claire entrer la première. À l'intérieur, une odeur familière d'huile et de résine. L'ambiance était chaude, presque intime. Sur la table, 2 verres. Il avait prévu. Johan servit le vin. Lentement. Il parlait peu ce soir-là. Sa voix pourtant était encore plus douce, plus ronde. « Tu n'es pas comme les autres, Claire. Tu vois, je te respecte. » Elle ne bougea pas, le regardait. « Tu sais pourquoi? Parce que tu ne tombes pas. Tu tiens debout. Et ça, c'est rare. » Claire attrapa le verre, le porta à ses lèvres, goûta, juste assez, puis le posa. « Tu es sincère? » Il leva un sourcil. « Toujours. » Elle esquissa un léger sourire. « Tu m'as dit un jour que tu sculptes selon ce que tu ressens. Alors, est-ce que tu as déjà sculpté le mal? » Un silence. Il posa son verre. « Le mal? » murmura-t-il. « Non. Je ne crois pas au mal pur. Je crois aux instincts, aux forces qu'on ne contrôle pas toujours. » Claire sentit son cœur ralentir. Elle approchait du point de rupture. Chaque mot devenait une corde tendue, chaque respiration un compte à rebours. Johan se leva, marcha lentement jusqu'à elle, s'arrêta à un souffle, puis murmura « Tu sais, quelle est la différence entre la virilité d'un homme et celle d'un serpent ?» La phrase tomba dans la pièce comme une lame. Claire ne répondit pas. Pas encore. Il émit alors un son, un sifflement, grave, long, presque musical. Et à cet instant précis, elle sut. Elle sentit l'énergie dans l'air changer. Un froid lent se glisser dans ses veines. Un mouvement, mais visible. Sous sa chemise, quelque chose bougeait. Un corps glissait. Lentement. Un serpent noir, long luisant, émergea de l'ombre. Ses écailles brillaient sous la lumière tremblante. Il descendit le long du bras de Johan, sans bruit, comme une pensée interdite. Claire resta figée. Mais son esprit, lui, brûlait. Elle attendit. 1 seconde, 2, 3. Puis elle glissa la main dans son manteau, sortit la flûte. Elle souffla. Un son aigu, strident perça l'air. Le serpent s'arrêta net, figea, ses pupilles rondes fixées sur elle. Johan fronça les sourcils, surpris. « Qu'est-ce que tu fais ?» souffla-t-il. Elle souffla encore. Le serpent, lentement, se détourna, se dressa, puis dans un mouvement sec, s'élança vers lui. En un éclair, il s'enroula autour de son cou, ses anneaux puissants se contractant comme une corde ancienne. Johan tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Ses yeux, pour la première fois, trahissaient autre chose que le charme. Ils reflétaient la peur. La vraie. Claire resta immobile. Elle souffla une dernière note. Le serpent ouvrit la gueule. Frappa. Les crocs s'enfoncèrent dans la chair. Le cri de Johan fut étouffé. Son corps se contracta, puis s'affaissa, tremblant, paralysé, silencieux. Il tomba au sol, son regard fixé vers le plafond. Le serpent se retira, rampant vers l'ombre d'où il était venu. Claire rangea lentement la flûte dans sa poche, puis s'approcha. Le visage de Johan était pâle, figé dans une expression qu'il n'avait jamais connue, celle d'un homme qui découvre la fin de son propre mensonge. Au matin, un étrange silence s'abattit sur Montclair. Pas celui habituel des jours de marché ou de deuil, non, un silence pesant, collant, presque vivant. Il planait au-dessus des toits en ardoise, glissait entre les volets encore clos et murmurait entre les buissons bordant la fontaine. Les premiers pas dans la rue se firent lents, hésitants, comme si le village entier pressentait qu'un voile venait d'être levé. Sur la place centrale, là où les femmes autrefois riaient, là où les anciens prenaient le soleil, un attroupement se forma en quelques minutes. Des murmures, des visages figés, et au milieu le corps. Johan, étendu sur les pavés, immobile, une trace sombre au coin des lèvres, le torse nu, les muscles tendus par la rigidité de la mort. À ses pieds, un serpent noir, long, presque intact, mais la tête tranchée, un mince filet de sang coagulé s'écoulant de sa gueule ouverte. Claire se tenait non loin, droite, le visage fermé, les mains jointes devant elle. Elle avait dormi à peine 2 heures dans la chambre de sa tante, pas pour fuir, pour attendre ce moment. La vérité devait éclater à la lumière du jour. Le maire Delcroix arriva le premier, essoufflé.
Il écarquilla les yeux, recula d'un pas. Derrière lui, Élise, puis Marc, l'épicier, puis d'autres, tous figés, tout muets, jusqu'à ce que quelqu'un murmure « C'est Johan !» Claire s'avança alors, un pas lent. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa voix, calme, tranchait dans le silence ambiant. Cet homme n'était pas ce que vous croyiez. Tous se tournèrent vers elle. Je m'appelle Claire Giraud. Je ne suis pas venue ici en vacances. Je suis venue chercher celui qui a tué Aline, ma meilleure amie. Elle s'arrêta, chercha le regard du maire. Elle a été retrouvée morte dans un autre village, les mêmes marques au cou, les mêmes circonstances. Personne n'a compris. Alors j'ai enquêté. Tous les indices m'ont mené ici. À lui. Elle désigna le corps de Johan du Menton. Personne ne parlait. Certaines femmes se couvraient la bouche, d'autres regardaient leurs pieds, honteuses, rouges. Il y avait des larmes. Pas pour lui, pour elle-même, parce qu'elle comprenait qu'elles avaient toutes été si proches de basculer, d'y passer. Claire continua. Johan n'était pas qu'un homme. Il portait en lui autre chose, une entité, quelque chose d'ancestral. Il séduisait, il charmait, puis il tuait. Toujours de la même manière, toujours avec ce serpent. Elle montra la bête morte à ses pieds. Il le cachait, il le contrôlait. Par un sifflement, j'ai appris à reconnaître ce son et j'ai appris comment y répondre. Une herboriste dans le sud m'a confié un outil. Elle sortit la flûte en os, la tint devant elle. Cette flûte, elle seule pouvait inverser le contrôle, faire que la bête le frappe lui. Et c'est ce que j'ai fait. Un homme dans la foule lâcha, la voix brisée. « Tu veux dire que ce monstre a tué toute celle ?» Claire acquiesça. « Oui, et vous l'avez laissé faire, parce qu'il était beau, parce qu'il était gentil, parce qu'il vous flattait. » Une femme éclata en sanglots. Une autre s'assit sur les marches, le visage entre les mains. Delcroix se tourna vers Claire, les lèvres tremblantes. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que vous ne m'auriez pas cru. Vous étiez tous sous son charme. Il fallait que je le prenne à son propre piège. » Un silence. Puis Claire ajouta. « Il m'a demandé hier soir, tu sais quelle est la différence entre la virilité d'un homme et celle d'un serpent? » Elle marqua une pause. J'ai trouvé la réponse. Aucun serpent ne ment aussi bien qu'un homme. Ils l'entouraient maintenant. Tous. Une mer de visages bouleversés, d'yeux fuyants, de regards brisés. Certains refusaient encore de croire. D'autres baissaient la tête, rongés par la honte. Claire n'avait pas besoin d'en dire plus. Son silence, son calme, sa présence suffisaient à faire trembler le peu de certitude qu'il restait à Montclair. La dépouille de Johan fut déplacée sur une civière de fortune couverte d'un drap blanc. Le serpent fut emporté dans un sac entre les mains d'un gendarme arrivé plus tard, appelé en urgence par Delcroix. Mais même lui, habitué aux scènes de crime, n'arrivait pas à soutenir le regard de Claire. Il avait senti, en entrant dans le village, que quelque chose d'indicible venait de se produire. Dans l'après-midi, Claire fut convoquée à la mairie. Pas comme une suspecte, non. Plutôt comme une survivante, une pièce centrale du puzzle. Delcroix l'attendait, accompagnée d'un inspecteur venu de Lons-le-Saunier et de Madame Gerbier, la doyenne du village, droite dans son fauteuil, les mains croisées sur une canne. Il régnait dans la pièce une odeur de vieux bois et de poussière figée, comme si Montclair tout entier retenait son souffle. « On a besoin de comprendre, Claire, » dit Delcroix, la voix lasse. Claire resta debout, le dos droit, les traits tirés mais dignes. Elle raconta tout. Depuis Aline, depuis l'appel dans la nuit, depuis la première fois où elle avait vu le serpent, dans un cauchemar, avant même d'avoir rencontré Johan. L'herboriste de Fort-Calquier, le rituel du souffle, la flûte sculptée dans l'os d'un animal disparu. Elle parla sans hausser le ton. Sans chercher à choquer, elle raconta simplement ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait affronté. Madame Gerbier, qui n'avait pas prononcé un mot jusque-là, murmura soudain « J'ai connu son grand-père ». Tous se tournèrent vers elle. C'était un homme étrange. Il avait ce même regard, ce même silence. Et lui aussi, il a vécu seul dans cette maison, en bordure du bois. Il avait perdu sa femme jeune. Les gens disaient que c'était la fièvre. Mais j'ai toujours su que c'était autre chose. Le lien se formait, invisible mais solide. C'était pas un hasard, pas une maladie mentale, pas une légende. C'était une malédiction. Un héritage noir, transmis en silence, de génération en génération. Et Johan en avait été le dernier porteur.
Claire, ce soir-là, retourna une dernière fois devant la maison, celle de Johan. Elle ouvrit la porte, entra. Tout était resté figé. 2 verres sur la table, la lampe à huile encore posée. Le silence avait tout envahi, mais elle le sentait. L'écho, le souffle du mal, résiduel, comme une tache dans l'air. Elle monta à l'étage, poussée par une intuition qu'elle ne savait pas nommer. Dans la chambre, sous les lattes du plancher, elle trouva une boîte, en bois d'ébène, incrustée de symboles anciens. À l'intérieur, des mèches de cheveux, des boucles d'oreilles, un collier brisé, des fragments de vie. Les vies volées, les vies qu'il avait prises. Une à une, avec douceur, avec soin, avec horreur. Claire resta là longtemps, la boîte sur les genoux, les yeux perdus dans l'ombre du grenier. Elle pensait à Aline, à toutes les autres, à ce qu'il restait d'elle. Puis elle descendit, referma la porte et s'en alla sans se retourner. C'était une nuit sans lune, le genre de nuit où même les étoiles semblaient se cacher. L'air était lourd, chargé d'un orage qui n'éclaterait pas. Claire marchait lentement, seule, sur le chemin menant à la maison de Johan. Chaque pas soulevait un peu de poussière. Chaque respiration s'alourdissait d'un doute. Elle tenait la flûte cachée dans la doublure de sa veste. Ses doigts tremblaient à peine, presque imperceptiblement. Mais son cœur, lui, cognait fort, comme s'il voulait la prévenir une dernière fois. Johan l'attendait. Devant chez lui, bras croisés, silhouette calme, parfaitement dessinée dans la lumière de sa lanterne suspendue. Il portait une chemise de lin ouverte sur le torse, et ce sourire. Ce sourire qu'aucune femme jusque-là n'avait su déchiffrer. Mais Claire, elle, savait ce qu'il dissimulait. Elle savait que cette soirée ne pouvait être qu'un piège. Et pourtant, elle avançait, volontaire, résolue. « Tu es venue ?» murmura-t-il en ouvrant la porte. Elle répondit par un hochement de tête, pas de mots. Juste ce silence entre eux, tranchant. Elle entra. L'odeur de cire, de bois et de fleurs séchées lui sauta au visage. La pièce était petite, intime, éclairée par une seule lampe à huile. Le vin était déjà servi. Il lui désigna le fauteuil près de la cheminée. Elle s'assit. Il s'assit en face. Un silence tendu les enveloppait. Mais il souriait, détendu, confiant. Claire ne buvait pas. Elle fixait les flammes. Le vin tournait doucement dans son verre. Ses doigts effleuraient le tissu de sa poche, là où dormait encore la flûte. « Tu es différente, Claire. » Sa voix était grave, douce, travaillée. Elle ne répondit pas. Il s'avança un peu. Les autres, elle se laissait faire. Toi, tu résistes, tu m'intrigues. Elle tourna la tête, le fixa dans les yeux. Son regard était calme, lisse, mais en elle, tout bouillonnait. Je ne suis pas ici pour être comme les autres. Il rit, un rire court, il se leva, lentement, fit le tour de la pièce. Sa silhouette se découpait dans les ombres mouvantes. Tu sais, il y a une question que je pose toujours. Avant. C'est un peu un rituel. Il s'approcha d'elle, très près, trop près. Tu sais quelle est la différence entre la virilité d'un homme et celle d'un serpent? Un frisson glacé lui parcourut l'échine. C'était là, le moment. Elle ne bougea pas, ne répondit pas. Il recula d'un pas et siffla, ce sifflement grave, lent, étrangement mélodieux. Il envahit la pièce comme une brume épaisse, et dans un bruissement presque imperceptible, il apparut. Le serpent, noir, long, sinueux. Il glissa hors de l'ombre du tissu comme né de la peau de Johan lui-même. Claire le regardait approcher. Chaque fibre de son corps hurlait de fuir. Mais elle resta. Le serpent rampa jusqu'à elle, lentement. Il leva la tête. Ses yeux étaient fixes, brillants, prêts. Et alors, Claire sortit la flûte, elle souffla, une note stridente, inhumaine. Le serpent s'arrêta net, tétanisé, un second souffle, une vibration étrange s'empara de la pièce. Johan recula. Son sourire s'effaça. « Qu'est-ce que tu fais ?» Claire ne répondit pas. Elle souffla une 3e fois. Et cette fois, le serpent se tourna vers lui. « Non !» murmura Johan. Il fit un pas en arrière, puis un autre, mais le serpent le suivait, lentement, inexorablement. Claire s'était levée, la flûte toujours à la bouche, son regard rivé à celui de l'homme. « Tu n'es pas le seul à savoir le contrôler. » Elle souffla une dernière fois. Le serpent bondit. Un sifflement court, sec. Les crocs s'enfoncèrent dans la gorge de Johan avec une précision chirurgicale. Il hurla. Ses jambes se dérobèrent sous lui. Il tomba à genoux. Le venin agissait déjà. Sa peau devenait cireuse. Ses veines sombres, ses mains griffaient le sol. Il leva les yeux vers Claire. Il tenta de parler, de supplier, mais aucun mot ne sortit, juste un dernier râle. Puis plus rien. Le serpent s'éloigna, comme repu.
Claire resta là, debout, la flûte serrée dans sa main, son souffle saccadé, les larmes coulant silencieuses sur ses joues figées. Le silence après sa mort fut plus assourdissant que le cri qu'il n'avait jamais poussé. Claire resta immobile, seule dans cette maison que tant de femmes avaient franchie avant elle, sans jamais en ressortir vivante. Le corps de Johan gisait là, raide, vidé, les yeux encore ouverts sur un dernier regard sans éclat. Le serpent, quant à lui, s'était replié dans l'ombre, puis avait lentement cessé de bouger, comme s'il était mort avec son maître. Elle n'avait pas prévu de pleurer, et pourtant, les larmes coulaient. Non pas pour Johan, mais pour toutes les autres. Aline, surtout. Son rire qui résonnait encore parfois dans les replis de sa mémoire, ses secrets chuchotés à l'adolescence, ses espoirs de femme libre. Elle pensa à elle, allongée sur cette même terre, trahie par l'amour, et l'émotion monta, viscérale, pas une douleur propre, un deuil ancien, collectif, féminin. Elle s'agenouilla, ferma les paupières de Johan, pas pour lui, pour que ça cesse, pour que le cauchemar ait enfin un visage terminé. Puis, elle sortit. Le ciel avait commencé à pâlir à l'est. Le vent s'était levé. Dans le village, tout est encore endormi. Mais très vite, les pas se firent entendre. D'abord une voisine qui aperçut Claire sortir de la maison de l'homme que toutes avaient un jour convoité. Ensuite un homme, le fils du boulanger, qui reconnut dans les yeux de Claire quelque chose d'étrange. Du vrai. Du trop vrai. Le bruit courut plus vite que le vent. Il est mort, chez lui, Johan, le maçon, le serpent. Tu sais, celui des femmes mortes. Lorsque le maire arriva, alerté par des cris lointains, Claire était déjà sur la place. Droite, la flûte à la main, le regard tourné vers ceux qui l'avaient crue visiteuse. Elle ne dit pas un mot, pas tout de suite. Il fallait laisser au silence la place de respirer. Puis elle parla. Sa voix était claire, rassurante, mais aussi lourde de tout ce qu'elle avait porté seule. Elle raconta les meurtres, l'entité, la malédiction. Elle raconta ce qu'elle savait, ce qu'elle avait deviné, ce qu'elle avait vu. Elle ne demanda pas à être crue. Elle ne supplia pas. Elle ne cria pas. Et justement parce qu'elle restait droite, digne, le village entier l'écouta, bouleversé, hébété. Quand le corps fut transporté sur la place, chacun vit la vérité, le serpent, la morsure, le symbole trop fort pour être ignoré. Et alors, les digues cédèrent. Des femmes tombèrent à genoux, certaines pleurèrent, d'autres restèrent pétrifiées, comme si tout leur monde venait de se briser ou de s'éclairer. Ce jour-là, Claire Giraud ne chercha pas de reconnaissance. Elle ne réclama ni remerciement ni explication. Elle alla voir le maire, lui tendit la flûte et lui dit simplement « Je ne reviendrai pas, mais vous, veillez à ce que personne n'oublie. » Puis, elle quitta Montclair. Le village la regarda partir, sans un mot. Les rues, une à une, se refermèrent sur son passage. Dans les semaines qui suivirent, on parla d'elle comme d'une légende, mais une légende vraie, de celle qu'on raconte le soir aux enfants, pour leur apprendre à se méfier des apparences, pour leur rappeler que parfois, les monstres ne grondent pas. Ils sourient, ils séduisent et ils attendent. Et Claire? Certains disent qu'elle vit à Avignon. D'autres qu'elle a disparu dans un monastère. Personne ne sait vraiment. Mais une chose est certaine, son nom ne fut plus jamais prononcé sans respect. Et vous? Auriez-vous eu le courage de Claire? Auriez-vous su garder votre calme face au charme, au danger, au mal déguisé en beauté? Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas qu'une légende. Elle parle de nous, de nos silences, de ce que l'on choisit de voir ou pas. Alors dites-moi en commentaire, auriez-vous su reconnaître le serpent avant qu'il ne frappe? On lit chaque mot, chaque vérité, chaque histoire tue. À très bientôt pour un nouveau récit. Et souvenez-vous, parfois, ce n'est pas la lumière qui sauve, mais ceux qui osent marcher dans l'ombre.